exprès. En jouant surtout la couleur des yeux, après ce sera la couleur de la peau, après la religion, après ce sera homme-femme, trans, machin, anti-trans, anti-anti-trans. Donc, ils nous trouveront toujours, si on est capable d'être éduqué et de se rendre compte, de décrypter, de dire un transformateur manipulé, ouvrons les yeux plus grand que ça, on se fera avoir. Donc il faut résister comme ça, en étant un ratoniste. Jamila, c'est ça? Alors moi j'avais une question, j'ai très envie de te poser une question, Jamila. Ici, c'est une manifestation qui a été organisée par Vigimedia, qui dénonce les médias mainstream, qui ne font pas toute la clarté sur les informations. Et justement, on était en train d'essayer d'organiser un débat autour de la liberté d'expression. Et j'aimerais avoir ton avis par rapport aux médias et sur la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu en penses? Filmer, je vais dire un petit mot là sur la liberté d'expression après. Alors en fait, je pense que... Alors, au niveau de la liberté d'expression, au niveau des médias, je suis assez... Le haut-parleur, mets-le. Karina, le haut-parleur, mets-le comme ça. Je suis assez mitigée. Parce que bon, je suis pour la liberté d'expression absolue, en même temps responsable et en même temps avec un cadre juridique, bien évidemment, mais un cadre juridique humain. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias mainstream, c'est quand même des médias dirigés, complètement dirigés, engagés, programmés et subventionnés, payés, financés. Donc, tout ça, c'est pour moi des mots-clés destructeurs, moches, pas beaux, et qui emprisonnent notre communauté humaine et la France aujourd'hui dans une raison, je dirais, d'une certaine dictature que porte la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie porte une dictature et ne porte pas des libertés. Il n'y a pas de liberté. Je vais parler là-bas, si vous pouvez me laisser parler. Je peux dire un petit mot là sur la liberté d'expression. Ouais, voilà. Juste un petit peu une information si vous voulez, parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous pouvez filmer là-bas si vous voulez France Info là? Pardon, je suis malade. France Info. Donc France Info, il n'est pas de gauche, hein. Juste pour vous le dire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Oui, voilà, France Info, beaucoup me disent que c'est de gauche. Radio France, c'est pas de gauche. France Info, c'est pas de gauche. Ce sont des macronistes, il faut savoir là. Guillaume Maurice, il a été viré à cause d'une blague qui a été validée par la justice. C'est une blague un petit peu comme sur la pupus de Netanyahou. Donc il y a un juif à côté de moi, il peut confirmer. Voilà, donc il a été... Voilà, donc ils ont fermé leur gueule. Ça veut dire qu'ils ne sont pas... Donc voilà, il y a les deux points de misère dont on parlait, France Info, donc ce sont des macronistes, ils sont là, avec, ils tournent, ils suivent le vent en fait. Deuxièmement, il y a Michel Apathy là, vous connaissez là, un mec qui, ouais voilà, il est venu pleurer. Voilà, il est venu pleurer sur les réseaux hier, Apathy, il est venu pleurer derrière, il s'est comparé avec Zemmour. Il a dit que, voilà, Zemmour, il a été condamné, mais on continue quand même. Vous savez, quand on s'attaque aux musulmans, donc on est invité partout, en fait, même si on est condamné, tu vois. Il a dit, ouais, mais c'est pas normal, moi j'ai rien dit, tout ça. Alors que moi je lui dirais un mot, un petit Apathy, là, écoute, ferme-la s'il te plaît, parce que nous, les Gilets jaunes, on l'a dit avant tout ça, que le 2 points de mesure, là, c'est le traitement des médias, on l'a dit pour toi il y a longtemps. Et en plus, il faut savoir, rien que le cas, par exemple, de Dieudonné, pourquoi t'as fermé ta gueule? Dieudonné, il l'a dit depuis le début, du moment qu'on s'attaque à une minorité, en politique, parce qu'en fait, on l'avait dit tout à l'heure, hein, on ne critique pas les juifs, on critique la politique israélienne, en fait, de l'extrême droite. Voilà, dès que tu attaques à ça, donc on essaie un petit peu de te faire taire et tout ça. Donc, je le dis, je le répète, et je finis avec ça. Donc, en fait, à force de... Il y a une loi, là, vous avez oublié, donc il y a un qui, on a parlé tout à l'heure. Il y a une loi en Allemagne maintenant, pour être naturalisé, il faut reconnaître le pays d'Israël, en fait. Donc, il y a une loi maintenant. Voilà, donc vous avez entendu ça. Donc tout ça, pourquoi? C'est pour lutter contre l'antisémitisme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à force de lutter contre l'antisémitisme, on encourage on encourage l'islamophobie.
Donc en fait, il faut savoir que l'islamophobie et l'antisémitisme sont deux formes de racisme. Donc le racisme, à l'intérieur de le racisme, il y a l'antisémitisme, il y a l'islamophobie. Donc ça veut dire que quand on combat un, il ne faut pas quand même encourager l'autre. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. On combat un, mais en même temps. Donc je finis avec ça. Il y a maintenant la porte est ouverte, maintenant le rideau s'est élevé, maintenant sur le racisme. Il y a plein de femmes qui sont agressées avec maintenant ils sont, parce qu'il y a le gouvernement de la RN derrière, maintenant ils ouvrent la. Voilà, il y en a même qui veulent, moi j'ai vu il y a des gens qui veulent enlever le foulard dans la rue sur les femmes musulmanes. C'est incroyable ça. Pourquoi? Parce que maintenant il y a cette, je veux dire là maintenant il y a tout le monde se lâche maintenant, voilà, tout le monde se lâche. Et dernière chose, voilà, il y a beaucoup d'agressions, il y a des agressions qui étaient, et donc ça rejoint un peu le débat du jour là, ça rejoint, il y a beaucoup de dégâts là, il y a des enfants qui ont été agressés à la sortie des établissements, il y a des femmes voilées, il y a des femmes musulmanes, il y a des noirs qui ont été agressés, mais par contre, et là je reviens à ce qu'il a dit Karina, en fait, personne n'en parle. Aucun mot sur les agressions maintenant depuis 2 semaines. Aucun mot à la télé. Aucun mot. Donc aucun mot de ces deux-là. Filmez ça. Aucun mot. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça, des agressions. Tout ce qu'ils parlent maintenant, c'est le triangle rouge là. On est en train de parler du triangle rouge, on est en train de parler que même Réfin le dit aussi, on est en train de parler de Jean-Luc Mélenchon qui est en train d'ouvrir beaucoup sa gueule, que doit la fermer, tout ça. Mais par contre, bon, je m'arrête là, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui se font agresser, tout ça, parce qu'ils ont la malchance d'être musulmans ou racisés comme moi. Je m'arrête là. Le 2 poids et 2 mesures, ce qu'il fallait démontrer. Merci. Merci. Attaque à Merci d'interroger sur le racisme. Le système a besoin du racisme parce que c'est ce qui lui permet entre autres de nous monter les uns contre les autres. Donc c'est le système qui fait vivre le racisme. Et il le fait vivre comment? En parlant sans arrêt. À travers tel sujet, porter le voile, le burqa ou pas le porter. À travers toutes les associations même qui prétendent lutter contre le racisme sont là en fait pour l'entretenir, pour le maintenir sur le devant de la scène. Et donc en fait tout simplement pour faire arrêter de vivre le racisme, il faut arrêter d'en parler, il faut simplement vivre avec les gens, se montrer avec eux, vivre normalement avec les gens, peu importe qu'ils soient différents de nous. Je veux dire, en apparence physique, on est tous des êtres humains, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Sidé. Tu as complètement raison parce que pendant ce temps-là, ils ne parlent pas des vrais sujets qui dérangent. Merci. C'est aussi une manière de ne pas parler des vrais sujets et de remettre sans arrêt sur le devant de la scène tout ce qui fâche. Les mauvaises ondes, les ondes mauvaises. Ouais, l'économie là. Philosophe ou journaliste appelé Bourdieu qui a dit les milliardaires achètent les médias pour contrôler les sujets desquels on va parler et bien entendu mettre sous le tapis les sujets dont ils ne veulent pas qu'on parle. L'endettement de la France, les métiers de demain pour nos jeunes, les hôpitaux qui sont en train de se décrépir, la retraite incertaine, la dette qui explose. Ouais, la dette. Et pendant ce temps-là, on dit oui, coup de couteau, machin, etc. Voilà, donc, alors l'autre chose, c'est que personne n'a parlé, peut-être avant que j'arrive, il y a la charte de Munich que les journalistes devraient respecter. Et normalement, dans cette charte, il y a écrit que ceux qui ont une idée doivent avoir le même temps de parole que ceux qui sont contre cette idée. Enfin, il y a une espèce d'équité entre les journalistes qui s'expriment par exemple sur un canal. Eh bien apparemment, enfin pas apparemment, mais il est certain que toutes les chaînes qui sont devant nous, là, inscrites sur cette affiche, ne respectent pas la charte de Munich. Voilà. Je voulais rebondir un tout petit peu sur... Il y a pas mal de sujets qui sont passés là tout à l'heure. Par rapport au racisme, moi je trouve qu'il y a un vrai problème en effet. Tout à l'heure en fait on parlait du fait d'être ensemble, le fait de pouvoir se tenir les coudes, d'être avec son voisin. Dès lors en fait qu'on discute avec une personne, dès lors qu'on la côtoie, on la comprend et donc en fait finalement on est amis. Alors pas forcément amis, mais on s'entend. Et c'est quelque chose de très beau d'ailleurs qu'on a vu, tu citais tout à l'heure ces gens qui se rassemblaient, moi on l'a vu dans les Gilets jaunes. Pendant les Gilets jaunes, c'est clairement en fait on avait des gens qui venaient de tous les sens et ils s'étaient mis d'accord en fait de ne pas parler des sujets qui flippaient. Et il y a des gens d'extrême gauche qui peuvent commencer à parler à des gens d'extrême droite, des
des gens du centre qui parlaient avec des gens de gauche, de droite et ainsi de suite. Et bon, même si moi personnellement, l'axe droite-gauche, c'est pas un axe qui me semble très intéressant, le geste était vraiment bon. Par rapport au racisme, moi je vois vraiment des fauteurs de troubles. Des gens en fait, et notamment par rapport à la question du sionisme, des gens en fait qui sont des extrémistes, qui font passer des idées, qui vont en fait essayer de censurer l'opposition et leur qu'on dit autre chose, et qui vont d'une certaine façon engendrer du racisme, non seulement contre d'autres communautés, mais qui vont aussi engendrer du racisme par rapport aux juifs. Et il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui sont complètement victimes de ces gens-là, de ces fauteurs de guerre, de ces gens complètement fous. Et il ne faut pas tomber non plus dans le panneau. Il faut bien faire la différence. Par exemple, quand on va parler, je prends un autre exemple, les Américains. On va dire les Américains ceci, les Américains cela. Mais si on prend un autre pays, ils vont dire les Français ceci, les Français cela. Il faut vraiment bien faire la différence entre ceux qui ont le contrôle du pays, et je n'ai pas envie de parler d'élite, parce qu'aujourd'hui, ils sont nuls, ils sont mauvais dans tous les sens du terme. Mais il faut vraiment bien faire la différence entre ces gens qui se sont accaparés le pouvoir, souvent en utilisant des méthodes complètement déloyales, et on en parlait tout à l'heure, qui ont utilisé les médias. On se demande parfois même s'ils n'ont pas utilisé la triche. En tout cas, s'ils n'ont pas utilisé la triche, ils ont triché sur des choses complètement institutionnelles. Là, par exemple, on n'a pas le droit, c'est la trêve électorale, donc on n'a pas forcément le droit de parler de ce qui se passe. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que ces élections législatives, elles ne respectent pas la loi. Normalement, en fait, il aurait fallu avoir au minimum une semaine supplémentaire pour que chacun puisse faire campagne, ce qui n'a pas été fait. Donc c'est complètement hors la loi. Voilà, donc je peux les rebondir. Merci. Si quelqu'un veut rebondir, n'hésitez pas. Là, c'est un lieu d'expression. Sans parler de la partie